Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est ma reprise après ma petite pause estivale. J'espère que vos vacances se passent bien ou se sont bien passées. Et voilà, moi personnellement, j'ai eu bien chaud quand même, alors que ce soit sur Lyon ou même dans le sud de la France. Donc là, actuellement, c'est un peu plus tenable et c'est pas plus mal pour mon PC quand même. Donc, on va faire le point comme chaque semaine, hein. Si vous me suivez de vidéo en vidéo, vous savez comment ça se passe. On a notre petite liste à droite, hein. Donc on est sur la plateforme TradingView, donc c'est la plateforme, hein, que j'utilise au quotidien. Donc c'est celle que vous pouvez voir donc sur mon compte Twitter, hein, qui est rattaché à cette chaîne, et puis également toutes mes captures d'écran que vous voyez donc sur mon site internet. Donc dans cette liste, nous avons des biotech, des small caps et des large caps. Alors, sincèrement, ouais, depuis que en 15 jours, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées, hein. Donc le CAC 40, on va voir que nos 6250 points ont été franchis à la hausse. On va voir ce qu'il en est maintenant. Et du coup, au niveau des biotech, eh ben, on a pas mal de petites configurations, donc notamment Farming Group que j'ai magistralement loupé parce que voilà, j'ai pas mis mon ordre à seuil de déclenchement, c'était pendant mes vacances et elle est partie comme une balle. Donc c'est pas grave, mais la config était très très belle, donc on va voir maintenant ce qu'il en est. Et puis c'est pareil, alors j'ai eu une demande pour Selectis, on va voir exactement, on va refaire le point un peu en vidéo. Terra Nexus, alors Terra Nexus c'était une valeur que j'avais complètement délaissée parce qu'elle était en tendance baissière fortement, hein, depuis sa chute des 22 euros. Et bah voilà, petit à petit la config s'améliore, mûrit, donc on va regarder ça. Site, GenSite, bah c'est pareil, GenSite, bon, elle nous prend 11%, on va voir quand même ce qu'il en est. Et puis Abionics, bon, Abionics, c'est une petite config, voilà, je la surveille sans trop la surveiller, mais on va quand même faire le point. Et puis c'est pareil en small caps, hein, donc groupe Gorgé, vous savez que je suis dessus. Alors Focus Home, je me suis fait stopper. Et puis c'est pareil, Itelink que je surveille, Reworld, Gimo, bah ça c'est des valeurs que j'ai toujours en portefeuille. Et puis c'est pareil, on a Ubisoft, ST Microelectronics et Alstom. Donc on va faire le point rapidement, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, dans les 20 minutes, histoire que voilà, que je ne perde pas tout le monde en cours de route. Vous le savez, hein, donc du coup, mon site internet est là, donc c'est un site qui vous permet de comprendre ou même découvrir puis exploiter l'analyse graphique et l'analyse technique donc d'un graphique, hein, clairement exploiter un graphique boursier, ce que vous avez vu juste avant. Donc vous avez des cours, vous avez des formations, vous avez des articles. Donc voilà, si vous voulez vraiment commencer à vous former euh, tranquillement à votre rythme, et ben, vous avez déjà pas mal de lectures ici. Allez, sans plus attendre, on commence avec le CAC 40. Donc évidemment, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce et bah, soit à mettre un petit commentaire, hein, et puis à vous abonner, hein, évidemment. C'est très très important, ben, pour YouTube, évidemment, et puis pour moi, hein, ça montre également que bah, vous aimez mon contenu. Allez, donc voici notre CAC 40. Donc, on l'avait laissé à peu près 18 juillet, ouais, on l'avait laissé par là, donc pile sous notre zone de résistance, hein, qu'on avait identifiée, donc les 6250 points, qui était à la borne haute de ce gap là, hein, donc cette absence de cotation. Et puis cette magistrale résistance oblique. Conclusion, juste au début de mes vacances, le prix a breaké. Donc là, on est parti un petit peu ben, en ligne droite, hein, clairement. Voilà, donc on a ouvert un petit gap d'ailleurs qui reste sous nos pieds ici. Donc ce petit gap, c'est marrant parce qu'il tombe pile au niveau de la M20 actuellement. Donc ça sera une zone à surveiller, les 6360 points. Et puis on voit quand même que maintenant les bandes de Bollinger, sans se contracter, bah, remontent et que le RSI, lui, est passé de neutre, hein, à haussier sans être en excès haussier. Et ça, c'est important. Donc, à court terme, par contre, on voit très bien que bah, la M200, elle, est là. Donc, on voit que elle était en support ici et on l'avait cassée, elle est devenue en résistance. Donc, c'est le changement de polarité, hein. Donc, pareil, c'est un concept qui est vraiment important à comprendre en analyse graphique. Donc, une résistance ou un support, bah forcément quand on le casse ou quand ça rebondit dessus, et ben après c'est l'inverse qui se produit. Donc là, il faut s'attendre à ce que maintenant ça agisse encore en résistance, hein, du coup vu qu'on n'a pas reprise à la hausse. Donc voilà, cette zone-là pour l'instant c'est 6600 points, une zone à surveiller. Après, notre grosse zone également qu'on aura dans le viseur, bah, c'est surtout celle-là, hein, les 6800 points. Alors, on peut quand même tracer un canal aussi, même si je le trouve pas super joli, parce que voilà, les points d'accroche sont quand même pas top top. Néanmoins, voilà, il peut quand même permettre de guider un peu la hausse. Donc, un canal, voilà, tant qu'on reste dans ce canal, pas de souci. Donc, on peut très bien même revenir lundi tout de suite sur les 6400 points sans pour autant bah, mettre ce canal en danger, hein, et puis continuer tranquillement jusqu'à nos 6800 points. Alors,
Pour l'instant, je ne trace pas le retracement de Fibonacci, même si on a une magnifique jambe de hausse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de consolidation assez forte pour se dire, voilà, on a fait un plus haut. Donc, en l'état, c'est aussi à court terme. À moyen terme, on reste quand même toujours dans une grande phase de neutralité, hein, toujours, hein, on voit depuis 2022, hein, on ne fait pas grand-chose. Mais voilà, à court terme, en tout cas depuis début juillet, depuis cet été, on est quand même dans une belle jambe de hausse. Allez, on attaque tout de suite avec nos biotech, donc Median Technologies. Alors, Median Technologies, toujours une valeur que je surveille de près, hein, j'ai toujours ma petite ligne en portefeuille. Alors là, j'ai ma résistance oblique. Alors du coup, j'ai tracé comme ça. Euh, alors, du coup, par contre, elle a peut-être un peu bougé quand même, celle-là. Voilà. Alors, elle n'est pas si évidente que ça à tracer parce qu'en fonction de l'hebdomadaire et du journalier, les points d'accroche ne sont pas forcément les mêmes avec les mèches. Voilà. Et du coup, si on privilégie vraiment le journalier, on voit que le prix actuellement travaille sa résistance oblique. Donc, on a eu une première cassure avec un petit peu de volume, mais c'est pas non plus monstrueux. On avait quand même un beau niveau pivot avec des bandes de Bollinger qui encadraient le prix. Donc ça veut dire que la congestion, la volatilité, en tout cas du prix, était contenue et dans ce range. Et puis voilà, on a fait un petit breakout. Maintenant, aujourd'hui, on est venu taper cette zone voilà, de résistance qui est devenue zone de support actuellement, hein. Donc il faudra vous vérifier lundi quand même que ça tienne encore. Mais voilà, en l'état, on n'est pas de 20. Pour l'instant, cette zone-là, des 11,50, fait son job de support. On le voit très bien, hein. Donc, maintenant, à voir ce que va nous donner le prix. Soit on rebondit purement et simplement et on va chercher les 12,50 tout en sachant qu'on aura également la M200, hein, pareil, résistance. Donc là, il faut s'attendre que sur les 12,50, eh ben, voilà, il y a encore des réactions. Si jamais voilà, le prix vraiment est bien orienté, on pourrait consolider un petit peu et rejoindre cette fois-ci les 14,50. Alors on peut affiner un petit peu cette petite jambe de hausse, ce breakout. Donc j'avais déjà tracé mes retracements de Fibonacci. Et on voit que de 0 à 100%, vous le savez, hein, et il y a un cours là-dessus d'ailleurs sur mon site, c'est vraiment la zone des 50-60 généralement qui est prépondérante statistiquement au niveau des pullbacks et des retournements. Là, on est venu taper les 50% quasiment voilà, au centime près. C'est quand même assez précis pour le coup. Donc maintenant, voilà, le pullback est fait, il est validé actuellement, il faut qu'il tienne tout simplement. Voilà pour Median Technologies, pas grand chose d'autre à dire de plus, hein. On voit que le prix s'échappe de la zone de sa zone neutre sur le RSI. Donc vraiment à suivre. Maintenant, il faut que vraiment le contexte de marché nous aide également. Farming Group. Alors Farming Group, c'est pareil. Alors, du coup, nous on l'a laissé, c'est pareil, encore une fois, par là. Donc c'était un niveau qu'on surveillait, hein, pourquoi? Parce que déjà on avait cette résistance oblique, donc on avait deux points d'accroche. Le troisième s'est fait vraiment au moment de la toute dernière vidéo, hein, juste avant mes vacances. On avait la M200, nos trois moyennes d'ailleurs, qui étaient en support. Et puis si vous regardez le GMMA, c'est pareil, le faisceau lent, le faisceau rapide, tout était comprimé. Donc clairement, j'aurais dû poser mon ordre à seuil de déclenchement. Je ne l'ai pas fait parce que en fait j'ai pas eu le temps et j'étais un peu sous l'eau juste avant mes vacances. Conclusion, le prix est parti sans moi, tout simplement. On a eu un petit niveau sur les 0,80, 0,81 et c'est parti avec des beaux volumes. Et on voit, hein, d'ailleurs, le RSI maintenant est en surchauffe, hein, et en surachat. Alors, on a eu notre première zone de résistance, 0,89, passé haut la main. Et la deuxième, les 1 euro, seuil, donc un seuil un peu plus costaud, mais qui est passé quand même. Et on voit, c'était la M200 hebdomadaire. Donc voilà, on est remonté d'une unité de temps. Alors, en hebdomadaire, on a encore un peu de marge, on n'est pas en surachat. Par contre, en journalier, on voit qu'à court terme, attention, parce que voilà, clairement pour l'instant, on tient les 23,6, notre zone des 1 euro est en support. Par contre, si ça venait à lâcher, on voit que la zone des 50-61 serait sur notre ancienne zone de résistance des 0,90 et correspondrait à un retour à la M20 puisqu'on réintègre les bandes de Bollinger. Voilà, c'est des hypothèses, c'est des scénarios. En l'état, pour l'instant, c'est haussier, il n'y a pas de souci. Il faut tenir cette zone des 0,98, 1 euro. Si on ne tient pas, on regardera la zone suivante des 0,90, tout simplement. Cette config là, particulièrement, c'est vraiment une config que j'affectionne et que je vous décris, hein, alors, pas sur ce titre là, mais sur d'autres titres, dans mon livre numérique, hein, où vraiment
là, voilà, on avait cadré le prix, on savait nos niveaux, on savait nos zones de résistance, nos zones de support, et on avait juste un niveau d'achat, on pouvait déterminer notre niveau de stop, et clairement, ça sert à ça l'analyse graphique. C'est pas forcément tracer des traits gratuitement sur un graphique. Dans les faits, ça vous apportera pas forcément grand-chose. Ça vous permet juste de cadrer, de prendre un peu l'historique du prix, le pouls un peu hein, du prix, de la valeur, et puis ben, évidemment, ben, voilà, après mettre en route votre money management, votre taille de position. Le tout, c'est gérer vos émotions, hein. Le plus dur, c'est ça, hein, parce que là, clairement, aurait pu se dire, bah l'ego, hein, je monte dans le train, quoi. Sauf que, bah oui, le prix allait plus haut, tant mieux, mais le prix aurait fait une belle mèche, par exemple, comme ici, et puis serait écrasé. Bah du coup, ça aurait monté dans le train, mais vous seriez retrouvé avec un prix de revenu beaucoup trop haut par rapport au prix, et vous seriez resté scotché. Et surtout avec une prise de position, je pense, un peu lourde, parce que généralement, quand on est en mode FOMO, le dimensionnement de la position, c'est pas notre priorité, hein, et je parle en connaissance de cause. Donc, du coup, voilà, tout ça, ça sert vraiment à gérer vos émotions et ce cadre global qui est indispensable à mettre en œuvre. Je l'explique dans mon livre numérique, hein, qui est d'ailleurs sur mon site, hein, qui est là, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, si vraiment vous voulez faire euh, passer, on va dire, un cap dans vos prises de décision et être de plus en plus rationnel, tout en sachant que vous serez jamais 100% rationnel, ben voilà, il est ici. Allez, petite parenthèse, on continue. Donc, Innate Pharma, déjà 11 minutes et j'ai fait 3 valeurs. On va accélérer un petit peu. Donc, Innate Pharma, pour le coup, je me suis fait sortir sur cette magnifique bougie. Voilà, donc bon, j'ai encore un. C'était 50% de ma position, donc j'ai encore le reste. Bon, neutralité, pour l'instant, il se passe rien du tout. On voit bien au niveau du RSI. Je passe. Allez, Selectis. Alors, Selectis, stock. On m'a, alors du coup, les retracements, on va les enlever. On m'a posé la question, donc Selectis, déjà, pareil, comme une fois, comme je l'enseigne encore une fois, on prend du recul, obligatoire. Selectis, depuis décembre 2020, quand même, hein, c'est ultra baissier. Il n'y a pas de souci, hein, là-dessus, c'est clair. Les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Le pivot moyen terme pour moi, je l'ai dit sur Twitter, reste les 4,50, hein, c'est la bande de Bollinger supérieure. Actuellement, voilà, on commence à faire quelque chose de correct, hein, on a la bande de Bollinger inférieure qui se contracte, bah, qui remonte. Mais voilà, c'est encore trop précaire, hein, donc il y a du mieux, mais clairement en hebdomadaire, c'est vraiment beaucoup trop prématuré de dire qu'on part à la hausse. On voit, on est juste neutre en hebdomadaire, hein. On est passé de baissier à neutre. Voilà. Maintenant, en journalier, bah, notre mouvement de hausse, il était pas mal, hein. On avait cette résistance oblique là. Voilà. Et puis avec un premier niveau qu'on pouvait déterminer. Alors moi, je le fais après coup parce que cette valeur, je ne la surveillais pas. Qui était là. On voit hein, les bandes de Bollinger, surtout la bande de Bollinger supérieure, était vraiment au niveau du prix avec la M50. Donc là, oui, on avait un signal. Le prix est parti. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement, oui, tracer les retracements de Fibonacci, voilà, comme j'ai fait, et voir que les 50-60 correspondent à notre ancienne zone de résistance et seuil des 3 euros. Voilà. Maintenant, il faut surveiller un petit peu la réaction du prix. Et n'oubliez pas que vous avez la M200 qui arrive et qui est baissière, qui arrive super rapidement. Donc, je pense qu'il est quand même urgent un petit peu d'attendre, quitte un peu à louper du mouvement, mais que le prix ait le temps de se stabiliser parce qu'on a des bandes de Bollinger ultra larges. Allez, Terra Nexus. Donc Terra Nexus, c'est pareil, c'est une valeur que je surveille. Alors au début, c'était un peu chaotique pour moi, donc pareil, hein, on va vite fait refaire l'historique. Bon, hein, pareil, depuis 2021, c'est ultra baissier, ça s'améliore, on est neutre. Maintenant, on a une résistance oblique qui commence à pointer. Par contre, là, on a des bandes de Bollinger, notamment la supérieure, qui est quand même beaucoup plus près du prix. Donc c'est pour ça que cette config m'intéresse un peu plus que celle de Selectis. Néanmoins, en journalier, toujours la M200 qui arrive baissière et qui arrive rapidement. Par contre, voilà, on a une construction qui, pour moi, qui commence à mûrir un peu plus. Pourquoi? Parce que, alors, j'avais ce premier niveau déjà, qui était le premier niveau évident parce que le prix avait rebondi et puis avait été mis en échec. Voilà. Mais néanmoins, le prix a continué d'évoluer, de nous donner d'autres informations. Ce qui fait que ce niveau-là n'est plus vraiment trop respecté, hein. On est coupé au milieu. C'est vraiment un peu la partie médiane de notre triangle symétrique. Alors, il faut savoir qu'un triangle symétrique, généralement, c'est une figure de poursuite. On est rentré par le haut en tant que baisse,
techniquement, on devrait sortir par le bas en tant que baisse. Maintenant, ce triangle peut très bien se transformer en range. Et c'est en gros, moi, l'hypothèse que je privilégie actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a nos bandes de Bollinger qui seraient sur ce niveau des 1,90, donc au niveau de la bande inférieure, et le niveau supérieur qui correspondrait au niveau des 2,50. Voilà. Donc, cette résistance oblique-là peut commencer, on va dire, va commencer à devenir caduque. Donc, si on la supprime, alors moi, je vais la cacher. Tchoc, 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 cacher, voilà. Si on la cache, ben, ça nous fait que, du coup, on se retrouve avec un range, avec la borne médiane, hein, d'ailleurs, qu'on peut passer en vert, mais bon, je ne vais pas le faire, hein, parce qu'autrement, prendre trop de temps. Bon, quoique, si, je vais le faire. En fait, c'est juste que j'avais la flemme, mais voilà. Toc. Et du coup, on se retrouve avec un niveau à surveiller, les 2,50, qui correspondrait à la cassure de cette résistance oblique long terme, et avec la M200 qui arriverait. Donc c'est pour ça que moi, je voudrais bien que le prix latéralise encore un petit peu, je ne suis pas spécialement pressé, pour qu'on ait une cassure qui s'accorde avec ces deux éléments graphiques en plus. On voit qu'on est quand même pas mal orienté au niveau du RSI, hein, on est quand même sur les 60, donc on est dans la phase un peu haussière. Par contre, le volume est anémique pour l'instant, donc on est vraiment dans une phase de consolidation et d'attente. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Terra Nexus, donc valeur à surveiller quand même. Allez, on continue, on accélère un petit peu encore. Gensight. Alors Gensight, pareil, hein, comme toutes les biotech, c'était quand même baissier. La phase de retournement, donc on avait un premier niveau, hein, de 3 euros, qui a été bien breaké. Et là, c'est ce que je dis, voilà, M200 en résistance. Donc maintenant, pour le coup, là, on est un peu en surchauffe. Voilà. Moi, j'ai pas, je veux dire, cette valeur m'intéresse pas forcément parce que au niveau graphique, la zone de congestion était ici. Maintenant, c'est passé. Je veux dire, voilà, donc on est sous résistance. On est aussi, hein, ok, hein, pas de problème, il y a du volume, mais voilà, le risque ratio gain n'est plus favorable pour moi. Donc, j'attends que le prix nous donne d'autres informations. Allez, Abionyx, on continue. Abionyx, c'est pareil. Alors, Abionyx, c'est pas mal. Donc, c'est pareil, c'est un peu baissier, mais on voit quand même qu'on a un gros support sur les 1,40. Le prix a rebondi plusieurs fois. Et puis que là, bah, du coup, on a fait une première hausse en début juillet. On est venu consolider, on latéralise et on voit que le prix est bien cadré par les bandes avec une résistance sous la M200 cette fois-ci et qui reste haussière quand même, et qui n'est pas baissière comme toutes les valeurs qu'on vient de voir. Et puis qu'on a un niveau ici sur les 2,10. Donc clairement, voilà, c'est une valeur graphiquement qui est bien plus intéressante. Alors, je ne parle pas fondamentalement, hein, parce que les biotech, méfiez-vous, hein, toutes celles qui ont recours au marché pour se financer via les OCA, là, les OCA BSA, là, c'est vraiment de la dilution à mort. Mais voilà, je parle juste graphiquement avec avec un money management adapté, donc ça veut dire une taille de position pas trop lourde. Voilà, vous avez une première zone de support sur les 1,90, belle zone surtout sur les 1,70, puis votre niveau d'achat qui sera sur la cassure des 2,10 pour aller viser les 2,35. C'est pas un objectif foufou. Par contre, après les plus hauts, pourquoi pas les 3,25. Voilà, on continue avec nos small caps. Donc, Itelink. Itelink, c'est une valeur que je surveille, que j'ai postée sur Twitter d'ailleurs, hein, vous le voyez. Donc elle latéralise, hein, clairement, ça se voit, hein, depuis 2022, elle fait strictement rien. Et on a des bandes de Bollinger qui se resserrent. On a un niveau qui est intéressant sur les 29,30 et c'est ce niveau-là que je surveille. Donc là, j'ai un ASD pour aller au moins checker les 32 euros en cas de cassure. Voilà, tout en sachant que la tendance est votre ami et que la tendance quand même à moyen terme, hein, moyen long terme, reste haussière. Donc on serait dans une reprise de la tendance initiale. Clairement, voilà, c'est une valeur que je surveille. Focus Home. Alors Focus Home, à moyen terme, voilà, elle latéralise. Alors, moi j'ai pris une position sur les 46, je crois. Alors, on va juste rezoomer un petit peu, voilà, sur cette cassure-là. Du coup, j'avais mon stop à 44, 44, je crois. Donc, voilà. Bon, j'ai mis un stop un peu plus court parce que je voulais pas non plus. Voilà, j'étais moyennement serein. Bon, bah le prix pour l'instant repart à la baisse, peut venir retoucher les 43, et si jamais ça lâche, revenir sur cette zone de support des 37. Donc clairement, à court terme, c'est un peu plus neutre, et puis d'ailleurs, ça se voit au niveau du RSI. Par contre, voilà, à moyen terme, elle est toujours intéressante, c'est pour ça que je l'ai toujours dans ma shortlist, parce qu'on est quand même toujours dans cette zone de latéralisation à moyen terme, et que c'est pareil, je veux dire, on pourrait
en cas de cassure, retrouver les 59,60, voire les plus hauts de 2021, avec une M200 qui reste quand même en support, une M200 hebdomadaire. Puis c'est pareil au niveau journalier. Pour l'instant, la config n'est pas dégueu parce qu'on a quand même des supports solides sur les 42, 43 euros. Par contre, il ne faut pas que ça casse. Autrement, voilà, on repartira dans une phase de latéralisation un peu plus longue. Donc c'est pour ça que les 44, moi, m'allaient bien et que je me suis dit, au cas où, je ne vais pas m'enfermer dans cette position. Groupe Gorgé. Alors, groupe Gorgé, je suis toujours en position, vous le savez, hein, si vous me suivez. J'ai pris position sur les 18,30. Cette cassure, hein, donc pareil, résistance oblique, petite latéralisation, cassure, on valide et on est parti. Donc là, pour l'instant, de nouveau, on est en phase de latéralisation. Donc là, il est où? Là, on peut dessiner une figure chartiste hein, qui est un fanion. Donc c'est pareil, si vous ne savez pas de quoi je parle, mon site est là pour ça. J'en ai fait d'ailleurs un cours. En gros, vous avez un mât avec un fanion. Du coup, le but du jeu, c'est de reproduire, en fait, de reporter ce fanion qui nous donnerait un objectif graphique et en gros qui correspond au plus haut récent, donc de mars 2022. Donc pour l'instant, on est pas mal. Et c'est surtout à moyen terme, moi, qui m'intéresse parce qu'à moyen terme, j'ai. Alors, c'était même ouais, moyen long terme, c'est surtout ce niveau en mensuel. On voit que quand même ce niveau-là des 20 euros hein, est un niveau assez important hein, pour Groupe Gorgé parce que il avait été en support, cassé, puis résistance, donc changement de polarité. Et là, on travaille cette zone. Si le prix voulait vraiment échapper les 20 euros, on a un potentiel qui est quand même assez joli et une reprise de la tendance qui est pas mal. Donc, clairement, je la surveille toujours. Alors pour l'instant, mon stop, j'ai pas remonté mon stop à break-even, pas encore, parce que voilà, on peut quand même avoir des mèches assassines de temps en temps. Donc, je suis pas pressé. Par contre, voilà, je surveille vraiment cette cassure et également pour renforcer ma position existante. Voilà, donc j'ai juste coupé un petit peu quelques secondes mon enregistrement. Donc j'espère que le son sera le même. Allez, c'est bon pour Groupe Gorgé, on continue rapidement. Donc Serge Ferrari, bah c'est pareil, elle reprend sa M200, c'est pas mal. Alors moi j'aurais bien voulu qu'elle consolide un petit peu plus sur les 14 euros, c'est pas le cas. Mais en tout cas, la reprise des 14 est vraiment intéressante pour Sefer. Bon, Serge Ferrari. Katana. Katana, mine de rien, pareil, elle nous donne de plus en plus d'informations. Donc, du coup, on a notre oblique. Alors, on avait une oblique, oui, c'est celle-là. Je sais pas pourquoi elle a bougé. Voilà. On a une oblique, alors, qui est pas vraiment... bon, si, on a 2 points d'accroche pour le moment, même un troisième d'ailleurs. Donc, du coup, cette oblique est quand même... bon, comment dire prépondérante, je veux dire, voilà, elle est intéressante pour le prix, donc on est neutre. Et surtout, on voit que bah, le prix latéralise, hein. Donc on avait cette zone là de résistance, cette zone a quasi été touchée, donc on va quand même un petit peu la recaler, voilà, un peu plus précisément. On a cette zone de support, pareil, donc le prix est toujours dessus, et puis on a cette zone là qui correspondait au plus haut ici, et puis d'ailleurs le prix l'a touché également. Donc celle-là on va la remettre en verte. Donc actuellement, ce qui se dessine sur Katana, bah, c'est ce niveau horizontal hein, des 7,50 déjà. Et puis, pourquoi pas, mais c'est encore un peu tôt, je pense, c'est cette résistance oblique-là, ou voire même celle-là, si vous voulez, mais là, pour le coup, alors, voilà. Vous avez celle-là, vous pouvez avoir celle-là, donc là, clairement, il y en a beaucoup. Donc, en gros, ce qu'il faut surveiller, ben, c'est toute la cassure de ces résistances et du niveau des 7,50. Puis on voit, on a des bandes de Bollinger qui sont vraiment resserrées. Donc on a un niveau qui est intéressant, on a un prix qui est neutre, on n'a pas de volume du tout, hein. Donc attention, après on est la semaine du 15 août aussi, donc beaucoup de personnes sont en vacances, hein. D'ailleurs ça se voit sur le nombre de lectures de mes vidéos, hein. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vraiment elle vous intéresse. Et puis après voilà, cassure des 7,50, ben, on retournerait sur les 9,60 si vraiment le marché est avec nous et que ben, du coup ça se fait dans de bonnes conditions. Allez, alors, ouais, j'ai cliqué à côté. Ouais. Guimau.
Alors Guillemot, bah, c'est pareil, hein, le niveau des 13 euros a été repris et on voit on a fait un pullback, c'est très joli, c'est beau, on repart à la hausse. Donc les 15 euros, les 16,50 pour moi. Donc j'ai toujours ma petite position, c'est très bien. On s'est un peu fait peur début juillet, mais voilà, le support moyen terme a tenu et on est reparti à la hausse, sachant qu'en plus le RSI est haussier, donc on a eu un excès qui a été corrigé par notre pullback et on repart à la hausse. Alors les volumes, évidemment, sont écrasés parce qu'on a eu ce pic là, donc ça nous a écrasé tous les autres volumes. Donc c'est malin. Mais voilà, donc les bandes de Bollinger sont haussières. Évidemment, elles sont très larges parce qu'on est dans une belle jambe de hausse. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, je la suis. Peut-être que le prix va consolider un moment, que voilà, il va de nouveau latéraliser. Et c'est à ce moment-là que je reprendrai position sur Guimau. Pour l'instant, en tout cas, en journalier, faut juste se laisser porter si vous êtes déjà en position. Reworld Media. Alors, Reworld Media, c'est pareil. Elle, pour le coup, elle m'intéresse un peu plus, donc je suis également en position. Par contre, voilà, on a un niveau ici, même si c'est un peu chaotique. On voit que les 13 les 7 euros, hein, 7 euros, 7,20 euros, 7,15 euros, sont travaillés. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc, clairement, on est neutre à court terme. On va juste recaler un petit peu notre zone d'orange. Et du coup, vous avez un range hein, entre les 7,20 et les 6,60. Vous avez donc un bon support quand même sur les 6,60 avec la M200, M50 bande de Bollinger inférieure. Et puis du coup, ben, un petit niveau de support intermédiaire, plus court terme ici sur les 6,90 avec la M20. Donc clairement, voilà, pour l'instant, j'aimerais que ça consolide encore un petit peu. Moi, mon hypothèse, j'aimerais que ça consolide encore un petit peu, que ça latéralise, que cette bande de Bollinger ait le temps d'arriver ici. Et là, ça serait juste parfait. Néanmoins, maintenant, si on casse ce niveau-là, ben voilà, on pourrait aller rejoindre les plus hauts, qui sont sur les 7,80. Allez, trois dernières valeurs, 26 minutes. Ouais, on déborde un petit peu. Alstom. Donc Alstom est pas mal, pareil, nous fait quand même une belle petite figure de latéralisation. Donc si je me remets en hebdomadaire. Alors pourquoi j'ai toutes mes résistances obliques qui ont bougé? Ça, c'est quand même fort, ça aussi. Voilà, donc résistance oblique, bien équilibrée, 3 points. Donc là, actuellement, on travaille. Et si on se remet en journalier, voilà, on travaille, le prix tente. Alors du coup, on avait un premier niveau ici sur les 25 euros, mais voilà, le prix s'est mis en échec. Mais c'est pas grave, pour l'instant, tant qu'on tient le niveau des 22, pour moi, il n'y a pas de souci. On a ce support oblique haussier qui a bougé un peu aussi ou pas? Ouais. Alors là, je prends les mèches, hein. Vous pouvez également prendre les corps de chandelier, mais là, c'est toujours pareil. C'est l'éternelle question, corps de chandelier ou les extrêmes. Bon, là, je pourrais très bien prendre ici cette résistance, ce niveau-là, tout en sachant qu'en fait, moi, où je regarde le prix, en haut là, ça change pas grand-chose. Des fois, il vaut mieux prendre les corps des chandeliers parce que quand on a des mèches, c'est vraiment une mèche flash, donc qui n'est pas forcément représentative de l'état du marché. Donc, c'est pour ça que vaut mieux prendre le corps. Maintenant, quand vous avez plusieurs mèches, bon, ça vous fait une zone. Vous pouvez faire la moyenne, quoi. C'est pas non plus une science exacte, hein. C'est vraiment déterminer des zones euh, on voit que le prix a bien réagi, quoi. Donc là, en l'occurrence, on a cette zone-là hein, des 22 euros. Hein. On voit c'est assez large. Néanmoins, on a quand même notre bande de Bollinger qui nous permet de nous dire que la volatilité est sur ces niveaux-là. Et puis par contre, on a notre M200. Alors le GMMA, je ne l'ai pas trop utilisé, mais on voit que du coup, on est neutre. Hein, les deux faisceaux se croisent et s'entrecroisent. Mais voilà, on a un niveau quand même qui commence à se dessiner, donc je vais réajuster parce que le prix nous a prouvé que ce niveau-là était intéressant. Et puis on a la M200. Donc si maintenant le prix veut tenir les 22 et latéraliser et puis retester les 25 avec la cassure de la M200, ben voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Allez, STM, c'est pareil. Ce niveau-là, des 39 là que je regarde, voilà. On a un niveau de support court terme sur les 35 à tenir. Puis on a des bandes de Bollinger qui se contractent, qui arrivent. Donc c'est pareil, c'est une config qui reste intéressante. Et Ubisoft, alors Ubisoft est pareil, hein, est un petit peu en tandem avec Guillemot. Valeur que je surveille toujours, donc il y a eu une magnifique mèche. Par contre, c'est pareil, il y a des niveaux là, avec la cassure de la résistance oblique et voilà, ce niveau là des 47 qui est potentiellement intéressant. Maintenant, c'est pareil, pour moi les bandes de Bollinger sont bien trop divergentes, donc bien trop larges. Donc j'attends un petit peu que ça mûrisse.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On est à une demi-heure. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Si vous trouvez mon travail pédagogique, j'étais assez clair, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour moi et pour YouTube, hein. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Et puis, voilà, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez mon site, vous avez mon Twitter, Ben de Lyon, qui vous permet de me suivre, hein. Je poste des graphes régulièrement, je suis un peu plus actif maintenant. Euh, et puis, si vous voulez vous former, vous avez mon propre livre numérique qui vous mettra vraiment pas mal de choses en tête. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine.